Rabotaï, cette semaine, nous allons aborder naturellement, toujours selon l'actualité, l'Akba Omer, qui met en valeur la personnalité de qui? De Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on ne sait pas exactement si c'est le jour de sa mort, le jour de sa naissance, peu importe. Selon le Zohar dans Adrazuta, ça serait passé effectivement au 33e jour du Homer, c'est-à-dire après la disparition des 24 000 élèves de Rabbi Akiba, Nachon, qui sont morts chez Kibdou et Ze. Ils n'ont pas eu du kavod l'un vis-à-vis de l'autre, Nachon. Il y a eu pendant 33 jours, pour ainsi dire, près de 730 morts par jour. Et à l'issue de quoi, je n'arrive pas à saisir pourquoi, c'est un jour de joie, pour ainsi dire, qui est marqué par le choix que Rabbi Akiba va faire. Après la mort des 24 000 élèves, il va aller vers le sud d'Eretz Israël, il va choisir 5 nouveaux Hachamim, Gedolim, parmi lesquels il y avait Rabbi Meir Baalanes, on en a parlé la semaine dernière, Rabbi Yehuda Bar Elai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Nehemia et Rabbi Yossi. D'accord? Et naturellement, Rabbi Akiba, dont on n'a pas évoqué encore sa mémoire, bien entendu, il est enterré, tu sais où, Rabbi Akiba? À Tibériade, là-bas, à côté de Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Eh bien, Rabbi Akiba a décidé de désigner comme son successeur, son Memale Makom, qui Rabbi Meir Baalanes. Nitkarkemu panav chez Rabbi Shimon. Lorsqu'il a vu ça, Rabbi Shimon, ça l'a un peu désolé. J'ose pas traduire le mot Nitkarkemu, parce que son visage a rougi ou il a pâli. Ce n'est pas par orgueil qu'il n'a pas voulu être, il n'a pas été jaloux de la nomination de Rabbi Meir, mais quand même, quelque part, il aurait souhaité développer sa chokhma vis-à-vis de tous les autres rabbanim. On dit de Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom qu'il avait dit Im yesh elef bnei aliyah, s'il y a 1000 grands hachamim qui sont les enfants suprêmes d'en haut, parce que ça veut dire aliyah, c'est-à-dire des gens très élevés, on va comprendre pourquoi il dit ce mot bnei aliyah. Eh bien, moi et mon fils, on en fait partie. S'il n'y a pas 1000, il n'y en a que 2, eh bien, moi et mon fils, on en fait partie. On est des Bene Aliyah. S'il n'y en a qu'un seul, ce sera moi. On a l'impression que c'est une prétention de parler comme ça. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis capable, lehatzil et kol haolam, miyom shenibreti ad sof ha'haim sheli. C'est pas possible. Nachon? C'est pas possible. Et il a ajouté, il a dit, et si Yotam, le roi Yotam ben Uzziya, il s'associe à nous, on peut sauver le monde depuis que le monde a été créé jusqu'à la fin du monde. C'est bizarre. Pourquoi il a rappelé la mémoire de ce roi qui est dans le livre des Melachim? C'est un roi Melech Yehuda. Yotam ben Uzziya, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Moi j'ai étudié, j'ai pas vu en quoi c'est un homme très très important dans la royauté, dans le gouvernement, dans la monarchie, mais selon certains, ce qui a fait plaisir à Rabbi Shimon, c'est que Yotam, qui était le fils de Uzziya, son père était roi aussi, il s'appelait Uzziya, il s'appelait aussi Azaria. Et ce roi-là, Uzziya, il a une prétention, il était roi, ça te suffit, qu'est-ce que tu veux de plus? Il s'est permis d'entrer dans le Beth Amikdash et de faire le Ktoret, de faire l'encens, chose qu'il n'avait pas le droit, puisqu'il sait qu'il doit faire le Ktoret, c'est le Kohen Gadol. Oui. Et donc, il s'est permis de faire ça, et quand il a fait ça, un prophète est venu vers lui, et il lui a fait la remontrance, et ce roi, le pauvre Uzziya, il a eu une tsaraat, il a eu de la lèpre, une maladie, et à cause de ça, elle est restée longtemps, il a dû quitter son palais royal, et il est allé dans ce qu'on appelle une maison qu'on appelle Beta Hofshi, tout seul. Il s'est exilé, pour ainsi dire, ce roi. Il n'avait pas envie que les gens le regardent comme ça. Et qui c'est qui devait lui succéder? C'était Yotam, son fils. Et on dit que Yotam,
il a succédé à son père, mais jamais, jamais, jamais il a voulu prendre la couronne de son père et dire à tout le monde qu'il était le roi. Parce qu'il espérait que son père pourrait revenir un jour ou l'autre. Oui. C'est extraordinaire. Alors que tu vois, dans la politique, les gens, ils veulent prendre les plus grands pouvoirs à eux tout seuls. Voilà pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, si Yotam il est avec nous, à ce moment-là, ça veut dire qu'il avait une anava extraordinaire, un respect de son père et tout, ce qui est absolument, absolument fantastique. On raconte aussi, au sujet de Rabbi Shimon, on raconte qu'un jour Rabban Yochanan Zakkai avait demandé à ses élèves quelle est d'après vous la mida la plus belle, la qualité morale la plus importante. Il a dit Aïn Tova, il faut avoir un bon œil, c'est-à-dire ne pas être jaloux du voisin. Les gens ils sont jaloux parfois, tu vois. Oui. Pourquoi celui-là il a une plus belle voiture que moi, pourquoi il a une plus belle maison que moi, etc. etc. Il a dit donc la plus belle qualité, c'est avoir Aïn Tova, un bon œil. Un autre, il a dit Shachen Tov, il faut avoir un bon voisin. Moi, j'aurais dit, il faut que le voisin, il ait un bon voisin, c'est-à-dire moi, que moi, je sois bon, pas que j'ai seulement un bon voisin. Bon, c'est-à-dire, chacun a dit une qualité à Roé Tanolad, il a dit celui qui est capable de prévoir l'avenir et tout et tout. Le dernier, le cinquième, il a dit, moi, je pense que la vraie qualité, c'est Lev Tov, un bon cœur. Ben Hanan Zakkai a dit waouh, je vois tous, vous avez donné une bonne réponse, mais celle de Rabbi Lazar Ben Harach qui a dit un bon cœur, l'eftov, c'est le meilleur mot, c'est la meilleure qualité qui soit. Quand on a un bon cœur, ça veut dire qu'on doit dominer quoi? Surtout le cœur, on doit dominer ses sentiments. Souvent, l'intelligence parle dans le moah, dans le cerveau, mais le cœur, lui, il va contre le cerveau et tout. Donc, il faut dominer le cœur véritablement. Pourquoi je raconte cette histoire et quel rapport ça a avec l'Agba Omer? C'est parce que l'Ève, c'est combien en Gematria? Lamed Bet, Bête. 30, 32. 32. Et Tov, c'est combien en Gematria? 17. Tet, Vav, Bet. 9, 6 et 2, ça fait 17. 32 et 17, ça fait combien, Leftov? 32 et 17, ça fait Bidiouk 49. Et 49, c'est quoi? C'est la division qu'il y a depuis Pessah jusqu'à Shavuot. On compte le remède. Combien de jours on compte? 49 jours. Même tête. Étant donné qu'on doit sortir de la Toum'a de l'Égypte qu'on a quittée, d'accord? Betziat Mitzrayim. On doit sortir des mêmes têtes Sha'ar et Touma pour rentrer lentement, lentement dans les mêmes têtes Sha'ar et Tova, Sha'ar et Nekiyut, d'accord? Sha'ar et Tahara, d'accord? Alors on voit que la frontière entre Lev et Tov, 32 et 17, c'est quoi? 33, d'accord? C'est le lag, Lamed Gimel. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans une Gemara qui s'appelle la Gemara de Shabbat, le Talmud de Shabbat, on parle d'un événement important qui a eu lieu, et c'est la page 33, elle aussi, la Gimel. Et là-bas, on raconte qu'un beau jour, il y avait 3 rabbins qui étaient ensemble, qui discutaient. Et ils discutaient parce qu'on était sous le régime de qui? Le régime de Rome, les Romains. Ils marchaient même, d'accord? Oui. Ils nous ont fait du mal. C'est la 4e malroute après Babel, Paras, Yavan et Roma, c'est la 4e. D'ailleurs, on est encore plus ou moins sous la souveraineté de la culture romaine, c'est-à-dire la culture occidentale, d'accord? Et donc, ces 3 rabbins qui c'était Rabbi Yehuda Bar Ilai, un rabbin important, mais il était pauvre, le pauvre, tu sais. Il avait un seul vêtement. Tu sais, à l'époque, ils mettaient une gandoura, une robe comme ça, spéciale, unisexe, qu'un homme comme une femme pouvait porter à l'époque. Et quand sa femme devait sortir au marché, elle prenait cette robe, ce vêtement, et lui, il était obligé de rester à la maison. Il n'avait pas de quoi s'habiller. Et quand elle revenait, lui, il pouvait sortir pour étudier la Torah. Il portait bidiouk le même vêtement. Incroyable, un homme très très pauvre, mais d'une intelligence extraordinaire. On l'appelait Rabbi Yehuda Bar Ilai.
Et à côté de lui, il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi aussi. Et à côté de lui, un troisième, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils étaient là, ils soupiraient comme ça, les trois. Et ils étaient en train de discuter pour savoir, au niveau politique, au niveau de la culture, au niveau social, est-ce que l'Empire romain, les Romains, c'est une bonne chose pour nous? Alors, ils ont dit comme ça, Rabbi Yehuda Baraïla, il a dit, ouais, c'est une nation très importante pour nous. Vraiment, ils nous ont apporté que du bien, positif, quoi. Ils nous ont fait des marchés, des rues, d'accord. Ils ont fait des hammams, des bains, les bains. Oui. On se lave et tout. À l'époque, c'était pas facile. Hein. Ils n'avaient pas des baignoires comme nous. Et, ils ont fait des choses merveilleuses, d'accord. Ils ont fait des ponts pour traverser les fleuves et tout. Alors, quand il a entendu ça, Rabbi Bar Yochai, il s'est retenu. Ils ont demandé au deuxième Rabbi aussi, qu'est-ce que tu en penses? Lui, il a gardé le silence. Il a voulu dire ni c'est bien, ni c'est pas bien. Rabbi Shimon, il s'est emporté tout de suite. Il a dit, pas du tout. Qu'est-ce que tu crois, Rabbi Yehuda? Tu crois qu'ils ont fait ces trois choses pour notre bien à nous, pour nous les Juifs? Pas du tout, c'est pour eux. Ils ont fait des places, des marchés, des rues. Barmenat, c'est pour faire des choses qui sont contraires à la tsnéout. Ils ont mis des femmes et des prostitutions et tout et tout. Tu comprends? S'ils ont fait des ponts, c'est pour qu'on paye des péages, parce que pour traverser le pont, tu dois payer une somme. Oui. D'accord? Et s'ils ont fait des bains, hein, c'est uniquement pour eux, pour être beau, pour être propre, pour être grand, pour être etc. Pas pour nous, pas pour nous, pas pour nous. Là-bas, à côté d'eux, il y avait un type qui s'appelait Yehuda Ben Gerim. Il a entendu cette conversation et il est allé chez lui à la maison. Il a raconté à sa femme. Il a dit, tu as vu ce qui s'est passé? Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, ils avaient une discussion, ils n'étaient pas d'accord, les trois, etc. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? Bon, et qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas critiquer les femmes, pas du tout, mais elle a raconté à une autre femme. Et laquelle elle a raconté. Et l'Empire romain, le gouverneur romain, il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah bon, c'est comme ça. Puisque Rabbi Yehuda Bar il a dit du bien de nous, on va le nommer Rosh Devarim, le porte-parole de toute la culture juive. T'entends? C'est-à-dire, si on demande son avis, de tous les hachamim, on s'adresse à Rabbi Yehuda Bar Rabbi aussi qui n'a pas ouvert la bouche du tout, il n'a pas ouvert la bouche du tout. Celui-là, on ne sait pas à quoi il pense. Hein? On ne sait même pas s'il pense de nous le bien ou le mal. On va le mettre dans la ville de Tzipouri et il ne fera rien. Hein? Ni on le récompense, ni on lui fait du mal, mais presque on le met en prison. C'est-à-dire on l'oblige de vivre dans une ville et c'est terminé. On ne veut plus entendre parler de lui. Et Rabbi Shimon, il a dit du mal de nous. Eh bien, on va le tuer. Il a appris ça, Shimon Bar Mennen, le pauvre, et il s'est sauvé. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a tout abandonné et il est allé se cacher dans une grotte. Et là-bas, on dit que cette grotte, elle se trouvait dans un endroit qui s'appelle Pekéine, ici en Israël. D'accord? Oui. Et il a pris avec lui parce qu'il a eu peur que si on ne le tue pas lui, ils vont tuer son fils, Rabbi Lazar. Oui. Il a pris avec lui Rabbi Lazar et ils sont restés dans cette grotte. Les pauvres, comment ils vont rester? Combien de temps? Ils ont eu peur de sortir, sinon ils vont être tués. Tu sais combien de temps ils sont restés? 12 ans. Incroyable, mais vrai. Comment tu peux vivre 12 ans dans une grotte? Qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas boire? Etc. Impossible. Alors on raconte qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Et moi, je suis étonné de voir ce miracle. Il a fait couler une source très pure devant cette grotte. Comme ça, au moins, ils peuvent boire. D'accord? Oui. Et il leur a fait pousser un arbre avec du haroub, des caroubiers. D'accord? Oui. Est-ce que c'est bon, les haroub? Pas bon. Non. C'est quand tu manges ça, c'est dur. Moi, je me rappelle, on s'est baladé il y a longtemps, quelques années, dans un yahar à Melachim, il y avait des haroub. On ne pouvait pas les manger, c'est dur, mamache. Mais c'est la seule chose qu'ils avaient. Et ça peut pouvoir te dire qu'ils étaient capables de dominer leurs pulsions matérielles pour continuer, et ils ont étudié la Torah, mais en profondeur. Et tu savais qu'ils ont étudié, on raconte qu'il y a un Nabi, il venait et étudiait avec eux. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils étudiaient? Des choses profondes. Qu'est-ce que ça veut dire Bene Aliyah? Bene Aliyah, ça veut dire des Hachamim
qui regarde les mitzvot de la Torah, et tout ce que la Torah elle raconte, mais à un niveau très, 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 très haut, très haut. Et c'est pour ça que je vais te dire la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Rabbi Meir, il a été choisi par Rabbi Akiba parce que Rabbi Meir, il a les pieds sur terre, d'accord? Et quand il prend quelqu'un, il élève petit à petit, petit à petit, petit à petit, mais en conservant les pieds sur terre, pour ainsi dire. Il fait monter la personne, d'accord? Oui. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il était Béné Aliyah. C'est-à-dire pour lui, l'essentiel, c'était le monde supérieur, ce qu'on appelle dans notre étude le sod, le secret, le mystère, la Torah Benistar, d'accord? Oui. Alors que Rabbi Meir, c'est la Torah Beniglé, la Torah selon son sens, le pshat, pas le sod, mamash, pas le sod. À tel point qu'on raconte qu'un beau jour, Moshe Rabbeinu, lui-même, des siècles plus tôt, quand il était monté au Sinaï et qu'il avait des conversations avec Kadosh Baruch Hu, il y a un texte qui dit Ali Talamaron, Shavit Hashevi. Moshe, tu es monté très très haut et tu as pris un captif. Tu as pris avec toi quelqu'un. Qui c'est ce captif qui est là-haut, là-haut, là-haut? Hein? Shevi, c'est Shin, Bet, Yud. C'est Rachetevot de quoi? Shimon, Bar, Yochai, Shevi. Ali Talamaron, Shavita, Shevi. Et là, on voit effectivement combien la différence qu'il y a entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Étant donné qu'il était enfermé dans une grotte. Tu sais qu'il y en a qui racontent que cette grotte, à quoi elle ressemblait, devine, puisqu'on compare que Rabbi Shimon, pour ainsi dire, c'est comme le Gilgul de Moshe Rabbeinu, pour ainsi dire, d'après les Mekoubalim. Moi, je ne m'y connais pas, je ne cherche pas à approfondir. Il y a plein de Gilgulim, que Moshe, c'est le Gilgul de Hevel, et que celui-là, etc., etc. Bon. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que donc, que Moshe Rabbeinu donc, a reconnu la valeur de qui? De Shimon Bar Yochai, qui était son Gilgul. Maintenant, on va comprendre effectivement pourquoi le Pardes, c'est quoi? C'est l'entrée dans le jardin le plus élevé. Pshat, Remej, Drash et Sod. Rabbi Shimon, lui, il était spécialisé dans la connaissance du Sod, des mystères et des secrets de la Torah. C'est la différence, encore une fois, entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Un, il garde les pieds sur terre et il monte. L'autre, il est Béné Aliyah et il fait descendre le ciel en bas. Le Hachamim, il raconte encore une autre histoire. Une autre histoire, c'est-à-dire c'est dans les Pirkei Avot. Tu sais qu'entre Pessah et Shavuot, ce qu'on étudie le plus, c'est les Pirkei Avot. Oui. C'est bien, c'est facile, c'est des agadotes et tout, c'est des sentences morales, intellectuelles plus ou moins. Et alors on cite un des propos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, mesdames et messieurs, vous savez, il y a trois grandes qualités énormes, trois grands pouvoirs. On appelle ça Keter, la couronne. Il y a Keter Kehuna, Keter Malchut et Keter Torah. C'est-à-dire Keter, la couronne de la Kehuna, elle appartient à qui? Au Kohanim, c'est-à-dire la spiritualité. Keter Malchut, la couronne de la royauté, c'est-à-dire la politique, le gouvernement du monde ici. Oui. Et à Keter Torah, la couronne de la Torah. Bon. La Keter Kehuna, elle appartient qu'au Kohanim, elle n'est pas à nous. La Keter Malchut, elle n'est pas à nous, elle appartient à qui? Aux descendants de David Amelech, et personne d'autre. Mais la Keter Torah, elle est dans un coin. Celui qui veut, il va la chercher. Celui qui veut, il va la chercher et il étudie la Torah. Mais il ajoute, Rabbi Shimon Bar Yochai, Ve'aole al kulam, mais il y a une couronne qui est supérieure à Keter Malchut, Keter Kehuna et Keter Torah. C'est laquelle? Keter Shem Tov. La couronne d'une bonne renommée. Tu entends? Une bonne renommée, c'est-à-dire quelqu'un, waouh! Qu'est-ce que c'est que la Keter Shem Tov? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne se contente pas d'exercer un pouvoir ou d'avoir une connaissance, même celle de la Torah, mais il fait des actions très bonnes. Il a des midot de Gemilut, Hasadim, de Hesed, etc. Nachon? Il fait du bien autour de lui et Mamash, ça se voit énormément. D'accord?
Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que le Keter Shem Tov, il peut être venir d'un homme qui n'est pas nécessairement très, très grand religieux, très connaisseur et tout. D'accord? Même un type qui est en dehors, un peu hilonné, un peu comme ça, il peut vraiment faire du bien. D'ailleurs, entre parenthèses, je vais te dire, tu sais d'où il vient, Rabbi Akiba? Qui c'était son père? C'était un guerre, un converti au judaïsme. Je n'ai pas le temps de raconter son histoire. Son père, il s'appelait Youssef Rabbi Akiba. Et qui c'est qui descend de ce Youssef, qui était un goy converti au judaïsme, dans des conditions très difficiles? Eh bien, c'est incroyable. On raconte que, comment il s'appelle aussi, il y avait des Hachamim qui descendaient de Sisra. Tu sais Sisra qui c'était? C'était un roi dans le livre du Tanakh qui a voulu tuer des Juifs du temps de Déborah et de Barak et tout, d'accord? Oui. Et c'est Yael et Shebheb el-Hakimi qui l'a tué, etc. Alors il y en a qui disent, ils disent comme ça que ces Hachamim là, j'ai oublié leur nom, ils sont connus. C'est je crois Antignos et Ishsoro, etc. Ou d'autres disent que chez Maria Baftalon, ils descendent même de Haman qui étudie la Torah ou à Bnei Brak. D'accord? Eh bien, comment on appelle ça, ces Haramim-là, ils sont devenus des personnages extraordinaires. Le Zohar à Kadosh, que maintenant, aujourd'hui, tout le monde essaye de lire, même si on n'arrive pas à comprendre, il y en a qui disent, même si tu ne comprends pas, ça ne fait rien, ça a un effet. C'est incroyable. Ouais. Moi, quand je lis, je veux comprendre. Je suis désolé. Je veux comprendre ce que je lis et tout. Je lis un peu peut-être le Zohar, mais j'essaye de comprendre et de faire en sorte que le Moah, que le cerveau, il domine le cœur, qui domine le Kaved. Parce qu'on a 3 dimensions dans la vie. On a 3 dimensions dans notre existence. On a l'esprit, qui est le Moah, on a le sentiment, qui est le Lev, et on a la vie qu'on veut manger. On a un gouffre, d'accord? On a un gouffre, c'est le Kaved. Pourquoi le Kaved? Parce que c'est dans le gouffre, c'est cet endroit-là où il y a le sang qui passe. C'est le sang de tout le Adam. L'homme, on l'appelle Bassar ou Adam. Et donc, le vrai roi, c'est Moah, Lev, Kaved, Rachetebot, Mem, Lamed, Kaf. D'accord? C'est ça, véritablement le vrai Melech qu'il faut dominer toutes les choses. Maintenant, en vérité, qu'est-ce qu'il y a de profond? Je dirais peut-être 2 petites choses dans le Zohar qui a révélé des choses extraordinaires que même les scientifiques de son temps, de Rabbi Shmuel, ne connaissaient pas. La Torah, elle a dit, quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et il y avait partout un océan, que de l'eau, d'accord? Et il a écrit là-bas, Veterae Hayabasha. Je veux maintenant que la terre, elle apparaisse. Et la terre, elle est sortie. Le Adama, d'accord? Alors, il n'y a qu'une seule terre. Et le Zohar, il dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a une seule terre? Pas du tout. Le Zohar, avant tout le monde, avant les scientifiques, ils ont dit, cette terre, beaucoup plus tard, elle s'est divisée en 7 continents. Tu vois? Il y a eu l'Afrique, il y a eu l'Amérique, il y a eu l'Australie, il y a eu la Chine, etc. La Finlande, 7 continents. Et plus tard, il n'y a même pas 250 ans, les scientifiques de nos jours, actuels, enfin il y a 250 ans, ils ont donné raison. Ils ont dit oui, c'est vrai que la Terre à l'origine, elle était uniforme, une seule Terre, et elle s'est divisée en 7 continents. Le même chiffre d'ailleurs que le Zohar. C'est le Zohar qui nous annonce ça. Et tu sais comment ils ont prouvé? Ils ont dit, si tu regardes les 7 continents, tu vois qu'ils ont une forme, que un, il s'adapte avec le deuxième, au niveau de sa forme. C'est comme un puzzle, tu vois. Quand tu prends un puzzle, tu prends un morceau, un fragment, et tu vois qu'il s'adapte avec un deuxième, le deuxième avec un troisième et tout, et ça fait l'ensemble une unité. Ça fait une seule Yabasha. Et cette Yabasha, c'est divisé en 7 continents. C'est ce qu'ils enseignent depuis dans le Zohar. Donc c'est le Ruach HaKodesh qu'il y a chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dans le Zohar aussi, les scientifiques de nos jours, les philosophes et tout, ils disent, il n'y a pas longtemps d'ailleurs encore, ils disent qu'on a 3 structures dans notre vie, dans notre corps. Ils ont dit, il y a ce qu'on appelle le id, le ego et le super-ego.
Le id, ça veut dire c'est le côté matériel physique de l'homme, Mhm. d'accord? Le ego, c'est l'égoïsme, je pense que à moi, d'accord? Hein? Mhm. C'est mes sentiments, mon sentiment à moi, c'est l'ego. Il y a le super-ego qui est au-dessus de mon sentiment à moi, mais je pense aux autres. Tu comprends? Mhm. Super-ego. Et nos haramim, ils disent, mais c'est d'où ils ont pris, et c'est vrai, ils l'ont reconnu, ces philosophes et ces scientifiques goïms, que quoi? Ils ont pris ça du Zohar à Kadosh et du judaïsme. Pourquoi? Ben pour les trois trucs que je t'ai dit. C'est Mhm. Nefesh, Ruach, Unshama. D'accord? נכון. Le Nefesh, c'est dans le Kaved, Ruach, c'est dans le cœur, et Neshama, c'est dans le Moach. D'accord? נכון. Et les trois ensemble sont réunis. Il faut que les trois marchent ensemble. Que ce soit dans ce monde-ci, ou même, je vais dire, dans le Olam Haba, ou selon certains, dans le Olam Haba. Même celui qui est mort, son gouffre, il va monter aussi avec la Neshama là-haut, plus tard, dans Hayat HaMetim, d'accord? Il n'aura pas la même apparence que nous maintenant, de la chair et tout, mais il ressemble à un gouffre, d'accord? Ok. C'est le support, le keli de quoi? C'est le keli de la, de la Neshama. neshama, mamash. Et ça, c'est absolument prodigieux de voir effectivement comment le Zohar a révélé des choses et d'autres, évidemment, qu'on ne peut pas. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire à propos de gouffre et neshama, à propos de gouffre et neshama. Quand à la fin de la vie d'un homme, eh ben, le bon Dieu, il va juger et la neshama et le gouffre. D'accord? נכון. Comment ça a été votre vie là-bas? Alors le gouffre lui dit, oh là là, tu sais, si j'ai fait des péchés, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de la neshama. Parce que tu m'as mis la neshama en moi. C'est elle qui m'a poussé à faire des péchés. Il lui a dit, d'où tu prouves? Le bon Dieu dit au gouffre, pourquoi tu dis ça? Il lui a dit, ben regarde, moi mon gouffre maintenant il est mort. Est-ce que je fais quelque chose? Je bouge pas. נכון. Est-ce que je mange? Est-ce que je bois? Est-ce que je cours? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai rien? Voilà, tu vois. Donc, tu vois bien que c'est pas moi. C'est depuis que tu m'as mis la neshama que j'ai fait des péchés. Alors, le bon Dieu, il va voir la neshama. Il dit, dis-moi, tu as vu ce qu'elle a dit, le gouffre? Et c'est toi qui as fait les péchés? Elle dit, pas du tout. Tu vois là que je suis dans le Olam Haba, hein? Je fais rien du tout. Je mange pas, je bois pas, rien du tout non plus. Et regarde, je suis au milieu des malachim, moi maintenant. C'est parce que j'étais avec le gouffre que moi aussi j'ai été rendu un petit peu impur. D'accord? נכון. Donc, un, il jette la faute sur qui? Sur Sur l'autre. l'autre. Et l'autre sur l'un. D'accord? Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ah, un, il jette la faute sur l'autre. Je vais vous donner un machal. Un jour, un monsieur qui avait un sadé, un champ, il a voulu mettre des chomrim dans son champ. Bizarre, vraiment bizarre. Devine quel chomrim il a mis. Il a mis deux chomrim. Un, il était boiteux, il ne savait pas marcher. À peine s'il pouvait avancer, il ne pouvait pas sauter. D'accord? נכון. Et l'autre, il était aveugle. Dis-moi, tu mets des chomrim pareils? Bon, c'est le machal. Et alors, un beau jour, aussi bien le boiteux que l'aveugle, ils avaient envie de manger des fruits en cachette du sadé. Hein? Il y avait un sadé avec des fruits magnifiques et tout. Et il y avait de la vigne, du raisin, il y avait toutes sortes de fruits et tout. Ils ont dit, comment on fait pour manger sans être accusé? Il a dit, tu sais ce qu'on va faire? Tu sais ce qu'on va faire? L'aveugle, il a dit au boiteux, je vais te prendre sur mes épaules, moi, puisque je sais marcher. Oui. Et toi, tu ne sais pas marcher, mais tu seras sur mes épaules, très haut. Tu pourras prendre tous les fruits qu'on veut, on va les manger. Et le patron, il ne saura pas. Le patron, il arrive, il voit, mais il manque des fruits ici, qu'est-ce qui se passe? Il s'adresse au boiteux, il lui dit, dis-moi, c'est toi qui as mangé les fruits qu'il y avait là-bas? Le boiteux, il dit, comment tu veux que je mange? Je ne peux même pas avancer. Je ne peux pas avancer. Et il dit à l'aveugle, alors c'est toi qui as mangé les fruits? Et l'aveugle, il dit, comment tu veux que je mange? Je ne sais même pas où il se trouve, je suis aveugle, je ne vois pas, je ne vois rien du tout. Alors le patron, il a dit comme ça, ah, je sais qu'est-ce que vous avez fait. Toi, l'aveugle, tu as pris sur tes épaules le boiteux et ensemble vous avez piqué, vous avez fait le péché. T'as compris le machal? Oui. Exactement, quand Kadosh Baruch Hu, il a dit au gouffre, comme à la Neshama, un il jette la faute sur l'autre, qu'il ou il n'est pas capable de faire des péchés. Un il dit je suis mort, tu vois, l'autre il dit je suis loin.
il a pris la neshama, il l'a remise sur le corps, pour ainsi dire, d'accord? Mhm. Et à nouveau, il a compris que les deux ensemble, ils ont mamash fait le péché, ils se sont mal comportés. Moraï Verabotaï, il y a mille histoires concernant Rabbi Shimon, moi j'éprouve de la peine cette année. J'ose pas le dire, parce qu'on dit que Kedai Rabbi Shimon Lismoch Allah Bishat Adhak, et on est content d'être soutenu par Rabbi Shimon quand on va là-bas à Méron et tout, hein, au moment où même il y a du monde. Et moi, j'ose pas le dire, j'ose pas, mais au lieu de dire Bishat Adhak, je dis Bishat Addohak. Au moment où les gens ils se poussent les uns les autres et que Barminan, il risque d'y avoir des catastrophes comme on l'a eu il y a 2 ans. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous êtes certainement au courant de ce Mm. qui s'est passé il y a 2 ans à Méron, avec 45 personnes qui ont quitté. Et moi, je prie pour elles. Et moi, je dis comme Rabbi Shimon, je voudrais exactement les Hatzil et Kol Am Israël Miyom Adin. Pourquoi je ne suis pas prétentieux? Si Rabbi Shimon, il l'a dit, il n'a pas dit parce qu'il était prétentieux et orgueilleux. Il a dit ça parce qu'il nous demande à nous aussi de se comporter pour sauver tout le monde, pas seulement soi-même, mon ego, n'est-ce pas? Du Yom Mamash et du Yom Adin. D'ailleurs, on raconte à ce sujet que Rabbi Shimon, d'où il vient, on ne connaît pas bien sa vie. Son père, tu le connais, il s'appelle Yohai. Rabbi Shimon Bar Yohai. Yochai. Et il était marié à une femme qui s'appelait Sarah Yohai. Et pendant des années, ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'ont pas eu d'enfants. Et la pauvre femme, cette Sarah, elle pleurait, pourquoi j'ai pas d'enfant, je suis un cara, pourquoi? Elle avait des larmes, des larmes. Et toutes ces larmes, tu sais où elle tombait? Elle tombait dans un verre. Il y avait un verre et les larmes, les larmes, les larmes, les larmes. Et un beau jour, Yohai, il est allé dans une forêt et il s'est allongé auprès d'un arbre qui était complètement desséché, sec comme tout, pas de fruits, rien du tout. Il y avait des arbres qui donnaient des fruits et il y avait d'autres arbres qui ne donnaient pas des fruits et lui, il était à côté de l'arbre le plus desséché qui soit. Et brusquement, c'est je crois encore un machal, hein, bien sûr, il voit arriver un ange. Et cet ange-là, il a dans une main, il a une jarre avec plein d'eau, et dans l'autre, il a un verre avec un peu d'eau. Et il va arroser cet ange avec sa jarre, tous les arbres desséchés, comme ça. Et là où il est, Yohai, adossé à un arbre le plus sec, cet ange, qu'est-ce qu'il fait? Il verse le petit verre. Tu sais ce qu'il y avait dans ce petit verre? Il y avait les Les larmes. larmes. C'est comme on dit, im sha'aret filanin alu. Même si tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, et tu n'arrives pas, Hachem, il répond pas à ta demande, à tes suppliques, à tes requêtes, il dit que les portes des larmes, eux, sont les meilleures. Akash Baruch Hu, il est sensible à tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'ange, il a versé le verre où il y avait les larmes de cette femme Sarah, brusquement, l'arbre, il a donné les Les meilleurs fruits. fruits. C'est à partir de ce moment-là que cette femme, elle a accouché d'un enfant, un an plus tard, qui c'était Rabbi Rabbi Shimon. Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai, Nachon, Mhm. qui est venu et que nous célébrons tous véritablement maintenant. Et il est sorti au bout de 12 ans de la Mehara où il a vécu, tout ça. Tu te rends compte? Être capable de supporter tout ça, hein? Mhm. Que personne n'y savait. Il y en a qui disent, tu sais à quoi ressemblait cette Mehara? C'était encore un machal. Elle ressemblait exactement, puisqu'on a dit que Rabbi Shimon était le Gilgoul de qui? De Moshe Rabbeinu. Nachon. Eh bien, c'est le Gilgoul de Moshe. Quand Moshe Rabbeinu, il est allé au mont Sinaï, là-bas, et que, avant de recevoir la Torah, les Louchot Abrit, il se trouvait, le bon Dieu lui a dit, Lech benikrat atzur, tu vas aller dans le creux du rocher. Le creux du rocher, c'est comme une grotte, d'accord? Nachon. Et là-bas, tu vas voir exactement les miracles et tout ce que je vais t'enseigner et tout. Et certains disent que cette grotte de Rabbi Shimon, elle ressemblait, ou elle était mamash, la grotte Grotte de Moshe Rabbeinu. se trouvait, dans laquelle se trouvait Moshe Rabbeinu. Et donc, ils sont restés 12 ans. Et est sorti le Zohar de toute cette étude, grâce à Eliyahu bien sûr. Au bout de 12 ans, Eliyahu il a dit, ça y est, vous êtes libérés, vous pouvez quitter. Les Romains, ils vont plus vous poursuivre. Ils sortent.
qu'est-ce qu'il voit Rabbi Shimon et Rabbi Lazar? Il voit un homme qui porte sur son épaule 2 branches de hadass. C'était un vendredi. Alors Rabbi Shimon dit, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles, tu fais pousser des hadassim et tout, pourquoi? Il lui a dit, mais je travaille parce que je prépare des hadassim pour sentir le parfum le jour du Shabbat. C'est bon de sentir des parfums. D'accord? נכון. D'ailleurs, il est dit, Tov Shem Shemen Tov, V'yom hamavet miyom hivaldo. Un bon renom, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est El Shem Tov, נכון. vaut mieux que tous les parfums du monde. D'accord? Et le jour de la mort aussi, il doit être considéré comme le jour de la naissance, sinon mieux, parce que les gens, ils croient que quand on meurt, c'est fini. Pas du tout. Quand on est né, on arrive dans ce monde-ci, et quand on meurt, quand on quitte ce monde, c'est comme si on va naître dans le Olam Haba. C'est une naissance aussi. D'accord? Rabbi Shimon, il a dit quoi? Nous, on a étudié, c'est que la Torah qui compte. Et Barminan, c'est comme si cet homme-là, presque, il en fait mourir, presque. Ou il est mort, je n'en sais rien. Ou il s'est évanoui. Alors, quand il a vu ça à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Eliyahu Nebi, Yallah va, dis-leur de retourner dans la grotte. Je ne veux pas de ces gens. Tu te rends compte? Des gens qui ont étudié autant pendant 10 ans, à ce moment-là, ils sont retournés et ils sont restés pendant 2 ans supplémentaires. 10 ans plus 2, ça fait 12. D'accord? נכון. Après, allez, sortez. Quand ils sont sortis, Rabbi Shimon, il voyait les gens travailler, il dit, ah, comme c'est merveilleux le travail. Maintenant, tu vois, il ne faut pas que étudier la Torah et s'enfermer dans un monastère barménane qu'on appelle le Kollel. Il faut aussi travailler pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Et donc, il ne maltraitait pas la personne, alors que son fils, il maltraitait tout le temps. Et Rabbi Shimon a dit, ça suffit, ça suffit. Il a dit, le travail, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas croire, quand on étudie la Torah, c'est bien, mais il faut. Et on l'a vu un jour qu'il a dit comme ça, dans les Pirkei Avot, Gedola ha'avoda shemechabedet et be'alea. Le travail est merveilleux, étant donné qu'elle rend honneur à celui qui travaille. Celui qui travaille, il a un honneur, mamash un honneur. Et d'ailleurs, dès qu'il est sorti de là-bas, de la Mehara, il est allé dans la ville de Tibériade, là-bas, et il s'est mis à travailler, Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il s'est mis à travailler? Là-bas, le maire de la ville a dit, Ya Rabbi, tu sais, ma ville, elle est bien, mais aucun Kohen, il rentre dedans. Les Kohanim, ils ne veulent pas rentrer. Pourquoi? Il a dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont enterrés à droite et à gauche, on ne sait pas où. Beaucoup de gens. Or, les Kohanim, ils ne peuvent pas rentrer dans un endroit où il y a des morts, sinon ils deviennent Tmeim. Rabbi Shimon a dit, c'est pas grave, je vais travailler. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fouillé, tu sais ce que ça veut dire fouiller la terre? Creuser. Je me demande les sueurs et la transpiration qu'il avait. Pendant je ne sais pas combien de temps, il a creusé partout pour chercher les corps des morts et pour les mettre ailleurs dans un cimetière, et pas comme ça, pour faire du bien à qui? Au Kohanim. Le maire de la ville était vachement content. Un méchant, il avait tout le travail que Rabbi Shimon il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un mort, j'en sais rien d'où il a pris, et il l'a mis au milieu de la ville de Tibériade. Et il appelle Shimon, au lieu de l'appeler Rabbi Shimon. Shimon, viens voir. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est soi-disant, tu as travaillé, tu as enlevé tous les corps, regarde. Il y a un mort qui est sorti comme ça, il est encore là. Il a dit, quoi, il est sorti? Il a dit, regarde. Et il avait un corps qui était mort, Rabbi Shimon. Mais il a compris que le type qui lui a parlé, c'était un méchant, un trompeur. Il lui a dit, ah bon, tu crois vraiment que cet homme, il est sorti de la terre? Alors maintenant, je vais te dire une chose, mon Dieu, que celui qui était dans la terre, qui était mort, il devient vivant, il sort de la terre, et que celui qui est comme toi, qui est vivant, qui rentre dans la terre. Tu as compris? Oui. Et où? Et alors, on voit effectivement qu'il y a grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, sur lequel nous chantons tous, en tout cas surtout les Sfaradim, on chante tous les vendredis soirs. Tu sais qu'est-ce qu'on chante? Bar Yochai nimshat ashrecha shemitzason mehaberecha Bar Yochai comme ça on chantait chez nous, chez tout le monde. Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Irak, partout.
mamash. Et à tel point que ce chant-là, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il dit ce chant? Nishma, Bar Yochai. Bar Yochai, Shemen, Nimshata Ashrecha, Shemen Tsason Mihabericha. Tu as été roi. Qu'est-ce que ça veut dire roi, Nimshata? C'est comme si tu ressembles soit à un roi, soit à un Kohen Gadol, ou à Rabbi Shimon, parce que c'est les deux personnages qu'on faisait l'onction. On leur versait le Mishhat Shemen Amishha. Nachon. Tu vois, quelle grandeur qu'on considérait Rabbi Shimon, n'est-ce pas? Et ce chant, tu sais par qui? Et alors on a dit, Naase Adam Neemar Ba'avurecha. Et ce chant, il dit, quand Dieu il a dit, faisons l'homme, pour créons Adam, Nachon et Hava. Nachon. Naase Adam, le chant, il dit, Naase Adam Neemar Ba'avurecha. C'est maintenant que je vois que quand Dieu il a dit, faisons l'homme, ça a été dit à ton sujet. C'est vraiment l'homme le plus parfait qui va faire le tikkun même de Adam Harishon. Le tikkun même. Pour conclure, qui c'est qui a écrit ce chant, tu sais? Non. C'est un homme important que personne ne connaît, personne. Il a écrit des livres. Moi, je ne les connais pas, malheureusement, je n'arrive plus à les lire. Parce que quand je vois Shimon Banoha, je dis Gal Ainaï. Quand je vois David Améler, je dis Gal Ainaï va habita. Niflaot mitoratera. Ouvre mes yeux, mon Dieu, pour que je voie tes prodiges, tout ça. Mais moi, j'ai pas peur. Parce que je vois les prodiges du bon Dieu. Tu sais, grâce à qui? Grâce à mes petits-enfants comme toi. Toi, Eden, comme Ethan, comme Yaakov, comme tous les autres qui me lisent la Torah véritablement. Alors voilà pourquoi ils ont dit comme ça, Neemar ba'avurecha, na'ase Adam, Neemar ba'avurecha, Bar Yochai. Celui qui a écrit ce Bar Yochai, il s'appelle lui aussi, tu sais quoi? Rabbi Shimon Lavi. Lavi. Si tu regardes Bar Yochai, tu vois les lettres de chaque phrase, commence par Shin, Mem, Ain, Vav, Nun, Shimon, Lamed, Bet, Yud, Aleph, Ashrei, Techa, et c'est un rabbin qu'on a trouvé plus tard qu'il a vécu à Lov, en Libye, dans la ville de Tripoli. Et Ratson, que nous continuons à lire ce poème et même à composer des nouveaux pour que nous considérions nous aussi, chacun d'entre nous, qu'il est Béné Aliyah et que nous méritons tous qu'Hachem, il est le seul pour avoir des yeux pour savoir que même chez des juifs qui sont un peu loin de la Torah, il leur trouvera un côté positif pour les mettre dans le Gan Eden. Amen. Kene Ratson. Amen.